On va parler de François Bayrou, Ah oui. qui peine à convaincre, hein, puisqu'on en a parlé ce week-end. Il a proposé une espèce de... Comment on peut appeler ça? Une grande primaire Grande primaire. élargie des partis qui rejettent les extrêmes. C'est comme ça qu'il la présente. C'est pas si simple que ça, en fait. Hein, mais... Ça irait concrètement du Parti socialiste aux Républicains. Voilà. Oui, c'est ça. Hein, ça marche pas des masses, on va pas se mentir. Non, ça marche pas du tout. On va l'écouter parce que je pense qu'il était invité d'Europe 1 ce matin. On va l'écouter et puis on en parle ensemble avec nos invités. Il nous reste 8 mois à peine, 32 semaines, pour éviter le plus grand des drames que la France ait connu depuis très longtemps. La situation est telle qu'on peut se retrouver avec un deuxième tour extrême contre extrême, ce que j'appelle le face-à-face des pires. On est devant une responsabilité comme il n'y a pas eu de responsabilité dans les générations depuis très longtemps, de responsables depuis très longtemps. Voilà la raison pour laquelle il faut essayer d'apporter des idées pour en sortir, pour sortir de ce piège, pour sortir de cette impasse. François Bayrou qui était interrogé par notre confrère d'Europe 1, Jacques Serret, que je salue. Bon, ça marche pas, quoi. Non, ça marche pas du tout. Effectivement, il a lancé officiellement dimanche dans une interview au Figaro cette idée. Bon, depuis, le Parti socialiste a dit non, les Républicains ont dit non. On sait très bien que Gabriel Attal et Édouard Philippe ne sont pas intéressés non plus. Et pour cause, c'était prévu d'avance que ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous que le Parti socialiste d'Olivier Faure et les Républicains de Bruno Retailleau puissent s'entendre? D'avoir comme seul dénominateur commun de n'être ni au Rassemblement national ni à la France insoumise ne suffit pas à pouvoir gouverner ensemble. Et ça, on voit bien qu'il y a une partie aussi de ces personnalités du bloc central qui sont prêts à tous les petits arrangements pour éviter que la France insoumise, et plus particulièrement le Rassemblement national, puisse accéder au pouvoir. Et ça nous rappelle aussi la fin de la 4e République. C'est-à-dire que vous aviez à chaque fois des coalitions de centre-droit ou centre-gauche qui faisaient tout pour éviter que le Parti communiste ou le RPF du général de Gaulle puisse accéder au pouvoir. Résultat, la 4e République a pris fin et le général de Gaulle est quand même arrivé au pouvoir. Ça fait pchit un peu, Guillaume Perrault, hein, la tentative de M. Bayrou. Ça fait pchit parce que chaque boutique défend ses intérêts et n'a pas envie, évidemment, de se soumettre, d'abdiquer ses prétentions au profit du voisin. Bon, ça, c'est l'aspect tactique. Mais il y a, si vous voulez, en termes d'image, qu'est-ce qu'une grande primaire renverrait au pays? Une espèce de sauve-qui-peut des sortants qui veulent garder leur siège. C'est ça que ça donnerait comme sentiment au pays. Finalement, si le seul message du bloc central, ça consiste à dire « laissez-nous au pouvoir parce que les autres sont pires que nous », je crains que ça ne soit pas très convaincant pour l'opinion. Des gens, si vous voulez, qui se prétendent compétents, et peut-être qu'en effet, malgré toutes les déceptions qu'ils ont infligées au pays, on peut peut-être penser qu'ils sont plus compétents ou moins incompétents que ceux qui veulent, que leurs concurrents sur leur gauche ou sur leur droite. Mais si tout ce qu'ils ont à dire, c'est l'argument de la compétence, et si Mélenchon ou Marine Le Pen sont élus, ça sera une catastrophe, c'est trop court pour convaincre. Ça sera interprété comme une tentative désespérée pour simplement conserver leur situation sociale, leur position, leur mandat. Voilà, là, l'argument de la légitimité du bloc central qui dit nous sommes les sachants, nous sommes les experts, nous sommes les gens raisonnables, il faut que tous les braves gens se donnent la main pour repousser les extrêmes, c'est un discours qu'on entend depuis trop longtemps pour convaincre. Attention, je dis pas que sur le fond, c'est nécessairement faux. Je dis en tout cas qu'en termes de message politique, c'est irrecevable vu l'état de l'opinion. Alexandre Devecchio, pourquoi il fait ça, François Bayrou, d'abord? Pourquoi c'était chronique d'une mort annoncée, non? Je dis la même chose que Guillaume Perrault, mais presque à l'inverse. Parce que je crois que c'est vrai sur le fond. Que ce que ça montre, c'est que ces gens-là n'ont plus rien d'autre à proposer qu'on reste en place, on lutte contre les extrêmes sans défendre, sans définir ce que sont les extrêmes. Moi, j'aimerais des politiques qui gagnent sur leurs idées. J'aimerais que François Bayrou dise nous avons un programme pour redresser les pays, voici pourquoi nous sommes les meilleurs. Et je pense que depuis des années, ils ont mis le pays dans le mur. Donc je pense qu'ils sont déliquescents et que la comparaison qu'on est dans une crise de leur régime, que la comparaison avec la 4e République n'est pas fausse. Par contre, à l'inverse de Guillaume Perrault, je pense que ça peut suffire.
et que malheureusement, que ça a déjà suffi parfois. Hein. Emmanuel Macron, notamment son deuxième mandat, il a été élu par défaut. La peur de Marine Le Pen ou le fait qu'une partie des Français pensaient qu'elle n'était pas prête a suffi pour faire élire Emmanuel Macron. Et même aux législatives, on a vu très exactement dire on fait barrage tous ensemble, on n'a rien en commun, de l'extrême gauche au centre, ça a suffi pour faire... Ça a fonctionné. Alors, je ne suis pas sûr à 100% que ça fonctionnera une nouvelle fois, mais il est possible que ça fonctionne et il est possible que techniquement, François Bayrou ait raison. En ce moment, ça ne prend pas du tout, mais imaginons qu'au mois de janvier, par exemple, ou même au mois de septembre, octobre, novembre, tous les sondages donnent un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il n'est pas exclu qu'on ait le droit à une primaire qui soit une énorme tambouille de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui désignent un candidat unique. Parce qu'il est vrai que si le centre n'a pas de candidat unique, la probabilité de voir Jean-Luc Mélenchon se qualifier au second tour est forte. Et il est possible, et c'est le seul ressort sur lequel ils vont jouer, c'est là que c'est la misère de la politique, que ça fasse peur encore à une partie de l'électorat, à une partie des Français. Sabrina, très rapidement, parce que je voulais qu'on parle du pape Léon XIV, qui est très attendu en France, et on a notre ami Émeric Pourbet, qui est déjà connecté et que je salue. Et puis, on doit rendre l'antenne à nos amis d'Europe 1 et à Julien Pichenet, parce que je me suis engagé de rendre l'antenne très, très à l'heure à Julien Pichenet pour son club de l'été. Alors, Sabrina, 2 mots. Non, mais ça paraît drôlatique dans la mesure où, en effet, lorsqu'on regarde les plébiscites sondagiers, des Français, le bloc central aujourd'hui, malheureusement, il est l'objet d'une volonté de dégagisme très claire. Vous observez les sondages qui concernent Édouard Philippe ou Gabriel Attal, c'est catastrophique. Aujourd'hui, ils sont plus prompts à défendre un bilan calamiteux dont ils sont les comptables et dont François Bayrou fait partie, plutôt qu'en effet de devoir proposer un projet qui, aujourd'hui, est inexistant. Alexandre a parfaitement raison là-dessus. On les sent très fébriles parce qu'ils perçoivent justement le pouls existentiel de la société. Ils savent que nous sommes dans une Assemblée nationale ingouvernable avec 3 blocs absolument irréconciliables. Donc je ne vois pas comment, par quelle ingénierie politique, François Bayrou arrivera à aller d'Olivier Faure à Bruno Retailleau, sachant que la gauche, en tout cas le PS singulièrement, est littéralement assujetti à la France insoumise, n'arrive pas à se détacher de la France insoumise parce qu'il n'y a pas que la présidentielle, il y a aussi les législatives consécutivement qui vont concerner évidemment certains élus de gauche. Quant à la droite, elle est malheureusement trop disloquée, trop effritée dans le champ de ce que pourrait être une droite de gouvernement. On le voit entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau notamment. Les sénatoriales vont arriver. Donc tout ça, malheureusement, n'est pas aujourd'hui assez précis pour pouvoir se dire qu'il y a une capacité de dégager une coalition d'un bloc central complètement suranné. Dont les Français ne veulent absolument plus. On est tous absolument d'accord sur le fond, mais il n'empêche qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. En fait, ça tient. Enfin, tous ces gens-là se sont mis d'accord pour garder le pouvoir. Donc il n'est pas exclu qu'il continue. Hein. Allez, les amis, on clôt le débat. Vous vouliez parler ? Eh ben non, mon cher Guillaume Perrault, parce que nous sommes pris par le temps. Et puis c'est comme ça. C'est la dictature. On va avoir le cornu. Ça suffit maintenant. On va nous dire le cornu est l'homme de la situation. Allez, ça suffit maintenant. Je salue Émeric Pourbet. Je peux reprendre possession de cette émission. Merci.